Salut parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 0-3 face à Nantes. Ce soir, très content de cette victoire pour le Paris Saint-Germain, la victoire, les 3 points. Le Paris Saint-Germain qui reprend en tête de ce classement, vu que on a vu que Marseille, ils étaient premiers au classement pour l'instant, vu que Marseille ont déjà joué en fin d'après-midi. Et là, le Paris Saint-Germain qui s'en profite de s'imposer face à Nantes, qui ont joué à 21 h. Et là, le Paris Saint-Germain il reprend en tête de ce classement. Et puis, mardi soir, premier gros choc, premier match de poule de la Ligue des Champions face à Juventus. Mais là, vivement, mardi, je suis trop hâte, je suis tellement pressé, mais de fou malade, quoi. Mais je suis trop pressé, mais vivement mardi. Mais bon, bref, on va parler de ce match de Nantes-Paris Saint-Germain. Voilà, la victoire, les 3 points et tout. Le Paris Saint-Germain qui était sérieux, appliqué, il y avait des collectifs, il y avait des envies, qui n'ont pas marché en pantoufles et tout ça. Mais on a vu ce soir le Paris Saint-Germain qui avait de très bonnes combinaisons, il appelle des profondeurs. Non, on a vu que ce soir le Paris Saint-Germain qu'ils ont fait un excellent match, tranquille. Ils ont fait un bon match même plutôt très bon match pendant 90 minutes, sans encaisser un but. Au moins c'est essentiel, c'est le principal. Première période, on a vu que Nantes, qu'ils ont tenté des occasions dangereuses. Mais là, on a vu que le Paris Saint-Germain n'ont rien se lâcher. Bon, Danilo qui a failli marquer de son but, mais on a vu que Lafont, le gardien de Nantes, qui a repoussé le ballon. Ensuite, Marquinhos qui a failli marquer de son but lui aussi. Marquinhos qui l'avait tiré à côté, pas loin de premier poteau. Mais c'était pas loin, c'est dommage. Et puis là, 17e minute de jeu, l'ouverture du score 0-1 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Alors, au début, quand j'ai vu le ralenti, on a vu que Sarabia qu'il a fait faute un joueur de Nantes. Mais là, l'arbitre n'a pas sifflé la faute et continue l'avantage. Le Paris Saint-Germain qui prend de l'action pour chercher pour au moins marquer un but. Et là, le Paris Saint-Germain qui en profite et que Mbappé il marque son but. Mais on a vu que Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Nantes, qui disent qu'il y avait faute et tout ça. Mais l'arbitre n'a pas sifflé la faute. Il a laissé l'avantage. Et là, du coup, ils ont validé le but pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait 0-1 pour le Paris Saint-Germain. Le but de Kylian Mbappé. Et puis là, 23e minute de jeu. On a vu le joueur de Nantes qu'il a fait un tacle dangereux sur Vitinha. Mais c'est un truc de ouf. Et là, l'arbitre, il a sorti un carton rouge pour le joueur de Nantes. Et en tout cas, c'est mérité. Parce que le tacle, ce qu'il a fait, un tacle dangereux, ce qu'il a fait, ça peut être grave. Ça peut être grave et ça peut être de pire en pire. C'est un truc de ouf. Là, c'est la Ligue 1 de Charal, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais la Ligue 1 de Charal. C'est un truc de ouf. Mais là, Nantes qui joue à 10 contre 11. Mais là, en tout cas, c'est mérité qui prend un carton rouge. Et en plus, il a fait un tacle dangereux sur Vitinha. Et c'est rouge direct. Et c'est mérité. Et puis là, après, 32e minute de jeu. Vitinha, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr s'il a envie de continuer de jouer ou pas. Mais en fin de compte, Vitinha a décidé de ne pas reprendre de ce match. Vitinha qu'il a décidé de faire changement, qu'il a envie de sortir. Et vu que Vitinha est blessé à la torse, attends, si je dis pas de conneries, ouais, il s'est blessé à la torse de cheville. Du coup, 32e minute de jeu, Vitinha qui sort à la place Renato Sanchez. Et puis après, du coup, première période, le Paris Saint-Germain qui mène un petit score 0-1 tranquillement, sans encaisser un but. Et puis après, deuxième période, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Bernat qui sort à la place Nuno Mendes, vu que Bernat qu'il a eu son carton jaune, vu que Christophe Galtier il a décidé de faire sortir à la mi-temps pour pas que Bernat prenne un deuxième carton. Donc il a fait sortir à la mi-temps à la place Nuno Mendes. Ensuite, 54e minute de jeu, 0-2 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian Mbappé. Mais là, l'arbitre, il a attendu, comme d'habitude, au moins 5 minutes
pour décider de s'il valide le but, pour le deuxième but pour le Paris Saint-Germain ou pas. Il attend, il attend, il attend, il attend. Non, il attend au moins 3, entre 3 et 5 minutes. Il perd du temps, c'est un truc de ouf. Mais là, l'arbitre, il attend la décision. Il n'était pas sûr si y avait tout à fait hors-jeu ou pas. Mais là, quand j'ai vu le ralenti, il n'y avait pas tout à fait hors-jeu. C'était limite, mais il n'y avait pas tout à fait hors-jeu. Du coup, l'arbitre a décidé de valider le but pour le Paris Saint-Germain. 0-2 pour le Paris Saint-Germain, le doublé de Kylian Mbappé. Et puis ensuite, 62e minute de jeu, double changement pour le Paris Saint-Germain. Mbappé qui sort à la place Neymar et Verratti qui sort à la place Sergio Ramos. Et puis là, 67e minute de jeu, 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Nuno Mendes. Nuno Mendes qui marque son premier but sous le couleur rouge et bleu. En tout cas, très content que Nuno Mendes qui marque son premier but sous couleur rouge et bleu du Paris Saint-Germain. Très content pour lui. Et vu que au début, sur l'action, Neymar qui a tiré sur le poteau. Et là, ensuite, Nuno Mendes qui en profite et qui tire et qui marque. Ça fait 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Après, Messi qui a failli marquer de son but. Après, il y avait un coup franc intéressant pour le Paris Saint-Germain. Messi qui a frappé ce coup franc, malheureusement, ça tirait au-dessus. Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je me pose la question, quand est-ce que Messi il va marquer son but avec le coup franc? Je me pose la question. Mais bon, est-ce que ça va venir ou pas pour le prochain match? On verra. Ce sera un point d'interrogation. On verra bien. Non, franchement, Messi qui a fait un très bon match ce soir. Très bon match. Il a tenté plusieurs fois, mais il a failli marquer de son but. Mais c'est dommage. Et puis après, le Paris Saint-Germain il continue de l'enchaîner, qui garde le ballon, qui ont gardé toujours les positions de balle, qui ont envie de chercher au moins peut-être un quatrième but, mais pour l'instant non. Ils n'ont pas réussi à chercher un quatrième but pour le Paris Saint-Germain. Mais on a vu que le Paris Saint-Germain, qui étaient sérieux, appliqués, voilà, des collectifs, des envies, qui se donnent à fond, qui vont aller jusqu'au bout. Et puis après, 70e minute de jeu, le changement pour le Paris Saint-Germain, Sarabia qui sort à la place Ekitike. Mais ce soir, oui, je me suis régalé. Pendant 90 minutes, qu'ils ont fait un excellent match, sans encaisser un but. Et puis là, score final, le Paris Saint-Germain qui mène tranquillement 0-3 face à Nantes. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 3-5-2, en gardien Donnarumma. Les trois défenseurs, Danilo, Marquinhos, Kimpembe. De milieu sentinelle, Vitinha, Verratti. Milieu gauche, Bernat. Milieu droit, Hakimi. Milieu meneur, Messi. Et deux attaquants, Sarabia et Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 60% des possessions de balles. Côté Nantes qui a fait 40% des possessions de balles. Le Paris Saint-Germain qui a fait 19 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Nantes qui a fait 10 tirs et 1 tir cadré. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content de cette victoire pour le Paris Saint-Germain. Mais on pensait que Nantes, il a envie de prendre cette revanche, il a envie de s'imposer. Ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Ça, vous pouvez toujours courir, les Canaries. Vous pouvez toujours courir. Vous avez cru que vous allez s'imposer, prendre une revanche. Mon cul sur la commode, ouais. Non, ce soir, franchement, très content de ces victoires, les 3 points, et le Paris Saint-Germain reprend en tête de ce classement. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Nantes-Paris Saint-Germain. Likez, commentez, partagez, et on est carré. Mais en tout cas, vivement ce soir, vivement mardi, pardon, vivement mardi pour le premier gros choc, premier match de poule de Ligue Champion, Paris Saint-Germain, Juventus. Franchement, j'ai trop hâte. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.